Bonsoir, je suis ravi de vous accueillir dans cette chambre d'une auberge traditionnelle japonaise où je loge à Kyoto depuis quelques jours. Cet après-midi, je suis allé à Nara, l'ancienne capitale du Japon au 7e siècle, qui abrite le temple Todaiji. Alors le temple Todaiji, c'est un immense temple avec des daims en liberté, il y a des centaines de daims en liberté qui courent partout dans les parcs, et il se trouve surtout la statue du grand Daibutsu, le grand Bouddha, une statue qui fait près de 25 mètres de haut, impressionnante. Et donc j'ai profité de cet après-midi dans les parcs du temple Todaiji pour continuer mes réflexions. Et je voulais évoquer avec vous trois causes qui me semblent être importantes à prendre en compte pour expliquer les souffrances que nous connaissons dans notre quotidien et comment nous pouvons alléger ces souffrances et comment nous pouvons donc améliorer notre vie quotidienne. La première cause de souffrance que j'ai retrouvée au cours de ces méditations, c'est la manière de percevoir les choses. En fonction de la manière dont nous percevons les événements qui nous arrivent, eh bien nous allons soit éprouver des émotions positives, de la joie, de l'allégresse, ou soit des émotions négatives, comme de la colère ou de la tristesse. Lors de ma visite au temple cet après-midi, j'ai croisé un groupe de touristes. Et dans ce groupe de touristes, il y avait un homme qui était très en colère parce qu'il avait attendu plusieurs minutes tout seul. Il ne savait pas où était le reste du groupe. Personne ne lui avait indiqué où ils étaient partis. Et cet homme s'était mis dans une grande colère. Il avait les joues rouges et on voyait qu'il y avait des tensions, un conflit au sein du groupe suite à ce retard. Cet homme, quelque part, a fait le choix d'éprouver de la colère. Il a fait le choix d'éprouver une émotion négative. Il aurait pu tout aussi bien profiter de ce temps pour continuer à contempler le grand Daibutsu, ou se promener dans les jardins et puis retourner au point de rendez-vous plus tard, ou tout simplement penser, ou même ne rien faire. Mais il a fait le choix finalement de se mettre dans une posture de souffrance, dans une posture de colère et de créer des tensions dans le groupe, alors qu'il aurait pu faire un choix différent. La deuxième grande cause de souffrance, je l'ai appelée le décalage. Le décalage, il s'instaure entre notre manière de percevoir la réalité, ce que nous voudrions qu'elle soit, et ce qu'elle est en réalité. Ça peut être avec des gens que nous côtoyons. Par exemple, un conjoint, on aimerait que son conjoint possède peut-être certaines qualités qu'il ne possède pas, et qu'il n'ait pas certains défauts. Et pourtant, il a ces défauts et il ne possède pas ces qualités. Il y a un décalage entre la réalité de ce qu'il est et ce que nous voudrions qu'il soit. Et ça touche évidemment les relations interpersonnelles, mais ça touche plein de choses dans nos vies. Ça peut toucher notre situation professionnelle, notre situation personnelle. Il y a un décalage entre ce que nous voudrions que soit la réalité et ce qu'elle est réellement. Et ça va créer de la souffrance, ça va créer souvent de la colère, de la frustration, un manque, quelque chose en tout cas qui va nous mettre dans une situation difficile ou délicate, le décalage. Enfin, la troisième cause de souffrance que j'ai pu identifier, elle est liée au changement. Le changement, il survient dans nos vies, à un moment parfois où tout nous va bien, où la réalité que nous attendions, la réalité que nous désirons est là. Nous avons ce que nous voulons. Et tout d'un coup, voilà que le changement fait qu'elle nous échappe. Ça peut être par exemple la perte d'un emploi. On avait un emploi intéressant, bien rémunéré, dans l'entreprise qui nous plaisait, avec des collègues sympathiques. Et puis tout d'un coup, on nous annonce que cet emploi va disparaître. Ça peut être également la rupture avec un conjoint dont on est amoureux, avec qui on avait envie de continuer de vivre. Et puis celui-ci, pour des tas de raisons, peut nous quitter. Et puis ça peut être également la perte d'un proche, un deuil. Finalement quelqu'un avec qui nous étions bien et qui est parti. Le changement à chaque fois va augmenter le décalage qu'il y a entre la réalité que nous voudrions vivre et ce qu'elle est réellement. Et ce décalage à nouveau va venir être source de souffrance, être source de colère, être source de tristesse, être source de manque. Alors que pouvons-nous faire pour alléger les souffrances ? Que pouvons-nous faire pour aller mieux et mieux vivre ces différents événements qui sont le propre de toute vie ? En ce qui concerne la première cause de souffrance, qui est la manière de percevoir les choses,
eh bien nous pouvons faire le choix inconditionnel de toujours voir le positif dans ce qui nous arrive. Quoi qu'il arrive, nous pouvons décider de toujours voir le positif. Et ça, c'est possible, c'est un choix. Si nous le voulons, nous le pouvons. Cet après-midi, j'ai pu faire l'expérience. Ce matin, quand je suis parti, j'ai pris un bus qui m'a mené à la gare de Kyoto. J'ai mis 10 minutes. J'ai pris exactement le même bus en rentrant. J'ai mis 1h30. Je peux vous dire que quand j'étais dans le bus, je commençais à éprouver de la colère, du malaise. Je ne comprenais pas, je trouvais ça injuste. J'étais pressé de rentrer à mon auberge pour pouvoir profiter de ces délicieux bains chauds qu'on prend dans la tradition japonaise après un rude voyage. Et je ne pouvais pas. Eh bien, quand j'ai commencé à ressentir cette colère, eh bien, je me suis dit non, Aymeric, fais le choix de voir le positif. Alors j'ai lu un livre, j'ai discuté avec une étudiante qui prenait le bus à ce moment-là et qui finalement m'a aidé à savoir où j'étais sur la carte parce que j'étais complètement perdu. Et puis elle m'a lancé un joli sourire quand elle est descendue du bus et j'ai gardé ça avec moi. En choisissant de voir le positif, eh bien vous vous épargnerez d'éprouver de la colère et des émotions négatives. Et ça, c'est un choix que vous pouvez faire. En ce qui concerne le décalage, ce que vous pouvez faire, c'est d'arrêter de regarder la réalité avec votre esprit. À chaque fois que vous essayez d'appréhender la réalité à travers votre mental, le mental, il évalue, il catégorise, il trouve ça bien ou il trouve ça mal. Mais on peut aussi percevoir le monde, non plus à travers son mental, mais juste à travers ses sens. On peut essayer de percevoir le monde tel qu'il est réellement, au lieu de percevoir le monde à travers ce qu'on aimerait qu'il soit. Quand vous regardez une montagne ou un lac, vous contemplez juste cette montagne ou ce lac. Vous ne vous posez pas la question, mais où est-ce que cette montagne pourrait être différente, ou est-ce que ce lac pourrait être différent? Pour vous, ils sont là, ils sont présents. Ce sont des choses qui sont là éternellement. Eh bien, si vous prenez l'habitude de regarder les choses de cette façon, même les gens que vous côtoyez, regardez-les comme des montagnes, comme des lacs, comme des choses qui sont telles qu'elles sont. Et si vous arrivez à appréhender les choses sans passer par l'esprit, juste en essayant d'aborder la réalité telle qu'elle est réellement, eh bien vous verrez, vous regarderez la réalité telle qu'elle est et vous l'accepterez plus facilement. Enfin, la troisième cause de souffrance, c'est le changement. Le changement, c'est vraiment l'une des causes de souffrance les plus importantes. C'est ce qui nous surprend au moment où on s'y attend le moins. Le changement, évidemment, il faut l'accepter, il faut l'accueillir, il faut l'accompagner. Je me souviens, lors d'un de mes précédents voyages à Bali, avoir assisté à une crémation. Vous savez, dans les sociétés occidentales, et vous avez sans doute déjà partagé, comme j'ai pu le vivre moi-même, lorsqu'on vit un deuil, on est extrêmement triste, on souffre, on pleure. Et lorsque je m'étais rendu à cette crémation, j'avais été étonnamment surpris. Parce que les gens riaient, parce que les gens chantaient, parce que les gens parlaient entre eux. En fait, ils éprouvaient de la joie. De la joie parce que la personne qui était morte était repartie dans un nouveau cycle des réincarnations. Elle allait pouvoir avoir une vie meilleure. Elle allait pouvoir poursuivre ce cycle dans lequel elle était engagée. Si, à l'autre bout du monde, des personnes sont capables d'éprouver de la joie face à un tel événement, ça veut dire que nous aussi, on peut accueillir les changements les plus difficiles d'une autre façon, d'une autre manière. Je sais ô combien c'est difficile parce qu'on n'a pas les mêmes outils intellectuels, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même éducation. Mais on peut, j'en suis persuadé, accueillir ce changement différemment parce que derrière tout changement se cache une nouvelle opportunité, un nouveau commencement. Je me souviens avoir parlé avec la femme du défunt lors de cette crémation. Et ce qu'elle me disait, c'est qu'elle avait la vie devant elle, la vie avec ses enfants, la vie avec ses petits-enfants, les nouvelles responsabilités qui lui incombaient maintenant que son mari était parti. Ce qui était une fin était pour elle aussi un nouveau commencement, un début de quelque chose de nouveau. Et je crois qu'en appréhendant le changement de cette manière-là, eh bien on peut, si ce n'est être heureux, en tout cas alléger sa souffrance et alléger sa peine, quand les changements les plus difficiles surviennent dans nos vies. Voilà ce que je voulais vous dire de Kyoto lors de ce séjour au Japon et de mes réflexions suite à cette visite du temple Todaiji.
Je vous dis à très bientôt. Demain, je suis à Hiroshima et je poursuis mon voyage au cœur de cette terre du Japon, cette terre de spiritualité qui me donne envie finalement de réfléchir et de partager avec vous mes réflexions sur la vie et comment on peut améliorer sa vie quotidienne et être tout simplement plus heureux. Je vous dis à très bientôt.